Ah! Merci de me recevoir. Merci de prendre ce temps d'investir cette prochaine heure et demie en vous. Les femmes continuent à se joindre, donc je vais prendre un petit moment pour mettre la table. Et la plage t'attend. Oh mon Dieu, si tu savais, j'ai tellement hâte. Coucou de la France, de Paris, région parisienne des Laurentides. Moi aussi, je suis dans les Laurentides, donc hello, fellow Laurentians. Nouveau-Brunswick, Piémont. Oh my God. OK. Les femmes. J'ai décidé que pour terminer cette année, je faisais les choses en grand et je m'adressais spécifiquement à ces entrepreneurs audacieuses, à ces entrepreneurs bold, ces entrepreneurs qui veulent aller all-in dans leur entreprise et qui peut-être, hein, dans les prochains mois, veulent peut-être, fort probablement, aller vers le 6 chiffres. Et donc, je veux savoir dans les commentaires, tout d'abord, qui ici, en 2024, proclame sa meilleure année entrepreneuriale. Mettez-moi dans le chat. Yes. Hell yes. Laissez-moi juste partager la présentation. Let's go. Mettez-moi dans le chat. Maintenant, qui ici proclame 2024 sa meilleure année personnelle? Hein? Myriam, Sandra, Maria, Maë, Julie. Hein? Vous, là, la femme qui vous êtes Pascal, Anne, Mel, Angelica, Nathalie, Audrey. La meilleure année de Marca, la meilleure année de Nathalie, la meilleure année de Lindsay, la meilleure année de Marie-Ève. Aujourd'hui, je vous amène dans votre entreprise, mais je vous amène tellement plus loin que votre entreprise. Parce qu'au final, moi, je ne crois pas que notre entreprise est une entité complètement séparée de nous. Et c'est une opinion qui est parfois controversée dans l'industrie. Je peux dire, il y a des gens qui veulent vraiment séparer leur entreprise de leur personne. Et je respecte toutes les opinions. Cependant, ce n'est pas ma façon de penser. Et donc, je veux qu'il y ait 2024, it's your best fucking year ever dans toutes les sphères de votre vie, incluant votre entreprise. Aujourd'hui, bien entendu, on va focuser sur votre entreprise. Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes pour la plupart des prestataires de services, coach, accompagnante, mentor. Et je vais vous montrer exactement quels sont les 4 piliers centraux de mon entreprise multi-6 chiffres. Et je veux vous amener un volet qui est différent de tout ce que vous avez déjà vu. Je veux vous amener la simplicité. Je veux vous amener le plaisir. Et je veux que vous quittiez aujourd'hui en comprenant que 6 chiffres par année, je sais que c'est quelque chose d'audacieux que je dis, et c'est correct si vous avez de la difficulté à le croire en ce moment, 6 chiffres par année, c'est vraiment pas si difficile que ça. C'est beaucoup plus facile que vous le croyez. Beaucoup plus facile que vous le croyez si vous avez ces 4 piliers centraux-là de votre entreprise intentionnellement bien placés, exécutés. C'est beaucoup plus facile que vous le croyez. Et donc, vous avez déjà mis le feu au chat, mais je veux que vous vous introduisiez dans le chat. Donc, quelle est ton entreprise? Laisse-moi savoir. Quel est ton grand objectif? On a le 6 chiffres. Hein? Le 6 chiffres est clairement highlighté aujourd'hui, mais ça peut être le 7 chiffres, ça peut être le multi-6 chiffres, ça peut être ton premier 5 000 par mois comme ton premier 50 000. Ici, on rêve grand et tout est la bienvenue en termes d'objectifs. Donc, quelle est ton entreprise? Quel est ton grand objectif? Et pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Pourquoi tu t'es dit, moi, je vais m'asseoir en direct. Hein? Il est l'après-midi, il est 14 heures au Québec, il est 20 heures en Europe, il est je ne sais pas quelle heure dans d'autres fuseaux horaires, et vous avez décidé de dédier cette heure-là pour votre entreprise, pour vous, avec moi. Et donc, prenez le temps de l'écrire, je veux vous lire. Je veux vous lire. Donc, en quoi œuvres-tu? Quelle est ton entreprise? Quel est ton grand objectif? Et pourquoi es-tu ici? Je sais que ça en fait beaucoup, mais let's go. Let's go. Tout au long de cette masterclass-là, en passant, vous allez être amené à interagir avec moi. Je vais vous poser des questions. Je vais vous amener à réfléchir, à plonger à l'intérieur de vous, à me donner des réponses. Donc, je vois Estelle, Anne, thérapeute, CMA, oui, Anne, on travaille ensemble à one-one. Hein? Le cercle des mamans atypiques. 3, parce que je kiffe ton énergie, j'adore, j'adore. École de musique, être reconnue dans le domaine, atteindre les 6 chiffres, consultante en cartomancie, 4 000 € par mois, Kinovi, accompagnement en psy,
J'ai foutu le feu dans mon modèle d'affaires dans les dernières 6 années et en 2024, j'ai bâti ma nouvelle entreprise de rêve. Sandra, c'est magnifique. C'est exactement le genre d'énergie que je veux aujourd'hui. Comme si vous devez mettre le feu à votre entreprise à la fin de cette masterclass-là, comme mettez le feu. C'est exactement ce que j'ai fait. Je vais vous parler un peu de mon histoire. J'ai mis le feu à mon entreprise il n'y a pas si longtemps que ça pour rebâtir à neuf, pour avoir un modèle qui fait du sens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est que c'est possible d'avoir un modèle d'affaires qui est simple, qui fait du sens, qui te permet de la liberté de temps et qui te permet de croître tes revenus de façon constante. OK? Ce ne sera pas bien long, j'ai des gens dans la salle d'attente et je ne sens pas. Ah, OK, voilà. Let's go, on admet d'autres personnes. Je veux que vous sortiez en comprenant que ça n'a pas besoin d'être si difficile que ça. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être inconfortable, que vous n'allez pas vivre des challenges. Je vais être très honnête, l'entrepreneuriat n'est pas le choix le plus confortable. Le choix confortable, ça serait d'avoir fait le choix de la masse. Ça serait d'avoir une carrière stable, d'être assis dans un cubicule. Et peut-être que vous êtes encore en ce moment dans votre cubicule, peut-être que vous êtes encore en ce moment dans un endroit où vous ne voulez pas être, et c'est correct, c'est normal que ce soit challengeant. Mais quand vous amenez tous les volets et les 4 piliers que je vais amener aujourd'hui, ces challenges-là se transforment, se transmutent. Ils deviennent pour vous. J'adore vous lire en passant Laurence Brittany, Messaging provocateur. J'adore. Ah, si vous savez, si vous me parlez d'audace, comment je peux dire, de polariser, moi j'adore. J'adore. Let's go. Donc, dites-moi oui dans le chat si cette affirmation est vraie pour vous. Tu es ici parce que tu sais deep à l'intérieur de toi que tu es prête, tu es destinée à générer 6 chiffres et bien plus en 12 mois. Right? Tu vois 2024 arriver. Tu vois 2024 arriver, puis tu es comme, ben je le sais, je suis faite pour ça. 6 chiffres, c'est ce que je veux en 12 mois et plus. Hein? Et peut-être plus. Peut-être que certaines d'entre vous sont déjà aux 6 chiffres. Hein? Et donc, peut-être que pour vous, c'est multi-6 chiffres. Hein? C'est mon année multi-6 chiffres. Mais vous le savez que vous êtes destiné pour bien plus que vous avez en ce moment dans les 12 prochains mois. Tape oui dans le chat, si c'est ton cas. Si tu écoutes en replay en ce moment, fais un petit hashtag replay dans les commentaires et engage avec nous. On te salue du futur. Et peut-être que tu doutes en ce moment. Mettez-le dans le chat. Est-ce qu'en ce moment, tu viens de passer peut-être quelques semaines, quelques mois où c'est plus difficile dans ton entreprise, où les ventes sont basses, l'engagement diminue, tu as vécu quelque chose personnellement, tu as de la difficulté à show up et tu doutes, tu te dis peut-être que finalement, c'est pas fait pour moi, ou peut-être que finalement, je suis pas destinée à ça. Je vois toutes ces femmes-là qui parlent de mois à 5 chiffres, puis d'années à millions de dollars, puis ça a l'air si facile pour elles. Puis moi, j'ai l'impression d'être incomprise dans mon entreprise où tout est difficile, tout me semble résister, hein, la résistance. Parfois, c'est dur de show the fuck up. Adeline dit. Laetitia, ça arrive dès qu'il y a de nouveaux challenges. Marie-Ève dit oui. Sandra dit oui. Un réalignement. Marie-Ève dit oui. Un autre Marie-Ève. La réalité, c'est que souvent, on se sent seul. Souvent, on a l'impression qu'on est la seule au monde à vivre ce qu'on vit et on est tellement incomprise et on s'isole et on arrête de show up et on ralentit et on perd le momentum. Tu n'es jamais seul. Je vais le répéter. Tu n'es jamais seul dans ce que tu vis. Regardez la salle en ce moment. On est presque 100. On est combien? On est 80? On est 77. 77 avaient répondu à l'appel et 370 au total, vous êtes inscrits à Scale to Six. Ça veut dire que vous êtes près de 400 femmes qui se disent à l'intérieur d'elles « I'm meant for so much more ». Je suis ici pour tellement plus. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul dans ta résistance, dans ton inconfort, dans ton in-between, hein? Ton entre-deux. Ce que vous vivez en ce moment, c'est pas une baisse, c'est pas un échec, c'est un entre-deux. Parce que je suis certaine que quand vous avez démarré votre entreprise, vous étiez comme un enfant dans un magasin de bonbons.
un gros high. Oh mon Dieu. Je bâtis mon entreprise, je peux faire ce que je veux, je peux essayer ce que je veux. Hein? La réglisse, les suçons, les jujubes. Et là, vous avez avancé tranquillement et vous avez rencontré la résistance et des obstacles. Vous n'êtes jamais en train de reculer. Vous êtes dans des entre-deux, dans des in-between. Donc, si vous ressentez ça en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai souvent des in-between, très souvent, et ils sont nécessaires. Et quand je doute, je me ramène à ça. Tu peux le faire seulement si tu choisis que c'est possible pour toi. Je donne un exemple que j'ai donné à mes belles FLB Queens, mes clientes de l'Académie. Si vous êtes là, je vous salue. Vous êtes incroyables, je vous aime. Mettez FLB Queen dans le chat, que je vous vois. Je leur ai dit, tu sais, la personne qui a vraiment pas d'argent, qui fait pas le travail sur lui, sur elle, qui ne sait pas c'est quoi le développement personnel, qui est vraiment à l'extérieur complètement de notre univers, hein? Parce que j'assume que vous êtes toutes des femmes. Yes, je vous aime. Vous êtes toutes des femmes qui avaient quand même démarré un certain processus de développement personnel, hein? Puis l'entrepreneuriat, c'est ça, on va se le dire, on va être très honnête. Oh, pardon. Donc, imaginez quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans. Cette personne-là, elle n'a pas d'argent et la seule façon pour elle de penser qu'elle peut gagner de l'argent, c'est à la loterie. Et donc, les personnes achètent des billets de loterie. Et une personne gagne à la loterie. Une personne qui n'a jamais fait de travail sur lui, jamais fait de travail sur l'argent, jamais fait de travail de manifestation, de magnétise l'abondance. Pourquoi cette personne-là gagne à la loterie si elle a jamais fait le travail sur elle? Peut-être que c'est une personne malveillante, hein? Peut-être que c'est vraiment là, on va imaginer une des personnes là, que tu regardes, tu es comme, voyons donc que cette personne-là manifeste de l'argent comme ça, alors qu'elle ne fait aucun travail. Cette personne-là a cru que c'était possible de gagner à la loterie. Cette personne-là avait simplement une croyance profonde qu'elle pouvait peut-être gagner à la loterie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris action et acheté un billet de loterie. Qui ici, mettez moi dans le chat, soyez honnête, qui ici achète jamais de billet de loterie? Moi. Pourquoi? Parce que sincèrement, dans ma tête, logique, je suis comme, les chances sont de 1 sur je ne sais pas combien, c'est sûr, je ne gagnerai pas. Sont à combien nos chances de gagner la loterie quand on n'achète pas de billet de loterie, les filles? Mettez-le dans le chat. 0. Donc, parce qu'on a une croyance qui dit, ben, ça se peut pas gagner à la loterie, on ne manifeste pas gagner à la loterie. Right? Alors que cette personne-là qui ne fait pas le travail, qui est peut-être grincheux, qui est peut-être vraiment une des pires personnes qu'on a rencontrées de notre vie, là, a gagné à la loterie parce que elle avait une croyance profonde que c'était possible pour elle et donc a pris action sur cette croyance-là. C'est la même chose pour votre 6 chiffres. Si vous commencez à douter puis dire non, je pense pas que c'est possible pour moi, je doute vraiment que c'est possible pour moi parce que mon industrie, c'est différent. Moi, je suis pas dans l'industrie du coaching, moi, je suis dans l'industrie. Si tu commences à avoir une once de doute que c'est possible pour toi, tu crées un mur entre toi et ta manifestation, toi et ton 6 chiffres. Parce que si aujourd'hui, Adeline, Julie, Miranda, Sandra, Brittany, Clémence, chacune d'entre vous commencez à croire profondément que non seulement 6 chiffres, 7 chiffres, millions, multimillions, milliards est possible pour toi et que tu l'ancres en toi, que tu le répètes, qu'est-ce qui se passe? Dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez commencer à prendre des actions intentionnelles et alignées vers cette manifestation. C'est aussi simple. Je viens de vous résumer c'est quoi la loi de l'attraction. OK? C'est pas s'asseoir en méditation et faire comme je vais avoir une année à 6 chiffres. Je suis abondante. Si ça vous fait du bien, c'est génial. Mais c'est pas ça qui va vous faire atteindre le 6 chiffres. Et aujourd'hui, je vous explique exactement comment atteindre ce chiffre-là en combinant l'énergétique, who you be, who you are, qui tu es, et le stratégique. Les vraies fondations d'une entreprise à 6 chiffres. Et non, je ne vais pas vous donner une formule d'abondance et de magnétisme aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus deep que ça. Ton but en venant ici, et un peu comment j'ai marketé cette masterclass-là, faire 100 000 et plus en 2024. On est d'accord? On est d'accord? Right?
Laissez-moi voir s'il y a des gens dans la salle d'attente. Je ne crois pas. Oups, pardon. On n'est pas rendu là. OK, on est good. Ton but. Ton vrai but. Le vrai but, aujourd'hui, mon vrai but, OK? C'est un but aussi. Je veux vraiment que chacune d'entre vous faisiez 6 chiffres l'année prochaine. Mais mon vrai but, c'est de révéler ton plein potentiel et ta puissance personnelle aujourd'hui. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Qui est prête? Qui a envie de ça? Qui a envie des deux? Hein? Parce que dans mon univers à moi, on peut tout avoir. Hein? Anne me dit le vrai but me parle encore plus. Let's go! Yes, yes, yes! Je veux vous voir dans le chat. Yes! Et là, vous vous demandez peut-être c'est quoi ces images-là dans ma présentation. Ces images-là, les filles, c'est des images Pinterest que j'avais mis sur mes vision boards de 2019, 2020 et 2021. Ça fait longtemps, là, mais ça fait longtemps. Ça fait quelques années. C'est littéralement, et celle-là, je l'ai mis, I release money with joy and it returns to me multiplied in a wonderful way. Celle-là, je l'ai mis en 2019. Celle-là, je l'ai mis en 2020. Et ces deux-là, je l'ai mis en 2021. En 2021, en janvier 2021, quand j'ai fait mon vision board, j'ai mis ici. How I built a six-figure business in 8 months. Donc, comment j'ai fait 6 chiffres en 8 mois, OK? Ça traduit? Parce que c'est ce que je voulais. Je me suis dit, ah, c'est cool ça, 6 chiffres en 8 mois plutôt que faire 6 chiffres en 12 mois. Pourquoi pas? Let's go. Ce sont des trucs que j'ai mis sur mon vision board. Et là, je veux vous partager quelque chose. Scoop! Je vous fais un scoop. La vérité, les belles femmes, les belles entrepreneurs, c'est que j'ai jamais fait une année à 6 chiffres. Oh my God! Je suis passée de faire 40 000 par année à 321 000 en un an. Donc, j'ai jamais fait une année à 6 chiffres. J'ai fait une année à multi-6 chiffres. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous ouvrir le champ des possibilités. 6 chiffres, c'est juste le début de votre potentiel. Je comprends qu'en ce moment, vous êtes comme 100 000 ça va changer ma vie. 100 000 dans mon entreprise, ça va changer ma vie. Écoute, je sais que la plupart d'entre vous, peut-être avoir votre premier mois à 5 000 après avoir fait beaucoup de 1 000, 2 000, 3 000 vous allez célébrer en grand et je veux que vous le fassiez. Je veux que vous soyez cette personne-là qui célèbre. Mais je veux aussi que vous compreniez que tellement plus. Quand j'ai commencé en 2019, moi, je suis stuck dans les 200 000 depuis 3 ans. Je veux scaler. Let's freaking go, man. 2024, Marca, c'est ton année à 500 000 minimum. 500 000. On double ça, presque triple. En 2019, ma vision, là, c'était pas multi-6 chiffres. C'était même pas 6 chiffres. J'ai partagé ça à mes clientes puis aux femmes dans mon mastermind cette semaine. J'ai dit, les filles, pouvez-vous vous ramener à c'était quoi votre toute première vision quand vous aviez commencé à être entrepreneur? C'est rare que c'est je veux faire 1 million de dollars, je veux faire 10 000 par mois. Ma vision, c'était je veux juste arrêter de me lever avec un cadran, puis je veux pouvoir amener mon ordinateur portable et travailler de partout. Travailler du petit café du coin, travailler du Mexique, travailler de ma table de cuisine. C'était juste ça, ma vision. Ma vision, c'était juste je veux avoir la liberté géographique de où je travaille, puis je m'en fous de faire le même salaire que je faisais dans mon emploi corporatif. Parce que je le savais que le salaire de mon emploi corporatif, qui était environ 37 500 par année, canadien, ça me permettait de vivre. Je veux dire, je ne pouvais pas rien faire de très frivole, mais je vivais. Hein? Je vivais, j'étais capable d'être heureuse, j'étais capable de me nourrir, j'étais capable de faire quelques petites sorties. Si j'économisais bien mon argent, je pouvais faire un voyage par année. Je n'étais pas à plaindre. Je n'étais pas à plaindre. Il y a des gens qui vivent beaucoup, vraiment pire. Et c'était ça ma vision. Voyez-vous comment ma vision, elle a évolué? Je veux que vous puissiez vous permettre de faire évoluer votre vision et ramenez-vous à votre toute première vision. Et si vous voulez la partager dans les commentaires, allez-y. C'était quoi la toute première chose que vous désiriez plus que tout au monde quand vous êtes devenu entrepreneur? Je suis sûre que c'était pas 6 chiffres. Ça se peut que ce soit 6 chiffres, mais je suis certaine qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus deep, comme passer plus de temps avec mes enfants, hein, pouvoir arrêter de me réveiller avec un cadran, pouvoir voyager de Bali, du Mexique, pouvoir passer plus de temps avec mon amoureux, pouvoir travailler de mon van.
les voyages, hein, travailler remote, travailler max 4-5 heures par jour, avoir des clients, faire le métier que j'ai choisi, voir mes enfants grandir, être présente pour mes enfants. Je vois beaucoup de mamans. Je vous salue les mômes. Faire quelque chose qui me passionne. Right? Ne plus demander de vacances, j'adore. Si tu es ici, belle femme, c'est que tu as un grand pourquoi. Et probablement que ta première vision, celle que je viens de te remémorer, c'est un de ces pourquoi-là où ça fait partie de ton pourquoi. Je sais que ça fait partie du mien. Mon grand pourquoi, c'est ma famille. Hein? Ma famille, mon fils, mes futurs enfants, mon conjoint et ma liberté. Ma liberté de choisir mes expériences de vie et celles pour ma famille. Hein? Mais oui, dans le chat, c'est un grand pourquoi. Et c'était ici parce que tu veux t'en rappeler. Hein? Au-delà du 6 chiffres, au-delà du scale to 6, tu veux te rappeler, tu veux garder ce pourquoi-là, cette vision-là. You want to hold the vision so deeply. Yes, yes, je vous vois, les belles femmes. Tu n'as jamais fait in. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Mais moi dans le chat, c'est clairement, il y a une partie de toi qui n'a jamais fit in. Et peut-être que tu étais comme moi, que tu essayais de fit in. Et que tu fitais tellement pas in que tu devenais une copie conforme de tout ce que les gens voulaient que tu sois. Ça, c'était mon pattern à moi. Je sais qu'il y en a qui c'est le contraire, il y en a qui se rebellent, il y en a qui font comme moi. Moi, c'était ça. Moi, c'était ouf. Je fit vraiment pas in. Je me sais que je suis différente, j'ai des croyances différentes, je veux quelque chose de différent pour ma vie. Mais clairement, autour de moi, les gens me disent que ça n'a pas rapport, puis que je suis une alien, puis que je ne devrais pas penser ça. Donc, je me suis transformée en un petit soldat, en un copie conforme de tout le reste, jusqu'à ce que je me libère de mes chaînes. Right? Et là, j'ose espérer que si vous êtes ici, dans cette salle, c'est que vous êtes tranquillement libéré de ces chaînes-là ou complètement libéré, right? Yes. Yes. Je vous vois, les belles moutons noirs, les rebelles de ce monde. Les aliens, yes. Les black horse, dark horse. Si tu es ici, tu ne bâtis pas une petite entreprise. Soyons honnêtes. On se dit vraiment les vraies choses aujourd'hui, OK, les filles? Tu bâtis plus qu'une petite entreprise de services, de coaching, de mentorat. Tu bâtis un empire. Tu bâtis quelque chose qui va traverser l'héritage, les générations, qui va supporter ta famille, te supporter toi, qui va avoir un impact peut-être international, un mouvement. Tu bâtis ta vie, tu bâtis ton futur et le futur de tes enfants, de d'autres générations. Je ne peux plus avoir un discours qui n'est pas ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette année. On utilise beaucoup l'expression small business, petite entreprise. Et je comprends que c'est une expression avec une définition, hein, le dictionnaire, but I can't do it anymore. Arrêtez de dire que vous avez une small business, une petite entreprise. Les mots sont des spells, les mots sont des sortilèges. Vous gardez votre business petite en disant que c'est une petite entreprise, une petite business, une small business. You don't. Right? Mais elle a dit, je dis plus que je suis un bébé entrepreneur pour les mêmes raisons. There you go. Mais c'est pas petit, qu'est-ce que bâtir. Même si c'est simple, hein, comme Vanessa dit, ma business est super simple. C'est pas petit. OK. Puis jamais je vais utiliser ce mot-là, que j'ai une petite business, une petite entreprise. Vous bâtissez des mouvements, des marques, des sentiments d'appartenance, des héritages. Right? Dare I say it? Tu veux bâtir un mouvement et une marque autour de ton biz. Et on va en parler aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire. Right? C'est quoi un mouvement selon vous? C'est quoi une marque? J'ai envie de, en quelques mots, mettez-le dans le commentaire selon vous. C'est quoi? C'est quoi qui diffère un mouvement, une marque d'une entreprise? C'est une question un peu difficile, fait que pensez-y. Si vous n'avez pas de réponse, c'est correct, vous allez avoir la réponse à la fin de cette masterclass-là, sans aucun doute. Vanessa dit la reconnaissance, donc reconnaître quelque chose qui impacte durablement, qui change des vies, l'engagement. J'aime tout ce que je lis. J'adore. Tu sais que tu as besoin autant
d'énergétique mindset que de stratégies concrètes pour bâtir tes fondations vers le 6 chiffres. Donc, si tu es ici, je le sais que tu es comme Val, j'ai besoin de fondation. J'ai besoin que tu me donnes de la sauce. J'ai besoin que tu me donnes, que tu me nourrisses là, parce que ça marche pas. C'est pas soutenable qu'est-ce que j'ai. Je me réveille à chaque premier du mois. Il faut que je rebâtisse mes revenus de zéro. Comment je fais pour avoir quelque chose qui me soutient et qui travaille pour moi, right? Mais oui, dans le chat, si tu es venu entre autres pour ça, tu es comme Val, give me something. Genre, je suis tannée des gens qui font juste dire d'activer mon énergie puis que je vais attirer des clientes à moi parce que je suis alignée puis parce que j'ai fait ma méditation. Hein? On va se dire les vraies choses. Right? Vous voulez du concret, mais, vous le savez qu'il y a un volet qui est tellement plus deep, qui est tellement plus profond que les stratégies aussi. Vous le savez que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et vous êtes prête à rencontrer la prochaine version de vous-même en tant qu'entrepreneur. Mettez oui dans le chat. Je veux voir des oui, des hell yes, des emojis de feu. Allez-y, je veux vous entendre avant de passer à ma mini-présentation. Yes, Adéline, Vanessa, Julie, Sandra, Julie numéro 2, Maïka, Miranda. Yes, 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 yes. Quand je parle d'énergie, là, vous avez un exemple en action. Cultivez l'énergie. Hein? Activez quelque chose de plus profond que juste les mots, que juste les stratégies. Qui ici est pour la toute première fois avec moi dans une masterclass gratuite? Qui ici n'a jamais écouté d'ancienne masterclass gratuite avec moi, me connaît peut-être tout nouvellement? Je veux vous voir. Yeah! Bienvenue dans mon univers. C'est tellement bon de vous recevoir. Ici, je veux dire, tout est permis. Tout est possible, plutôt. Pas tout est permis, OK? J'ai pas dit ça. Tout est possible. On peut tout avoir. Premier like! Yeah! Merci d'être là. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, petite présentation rapide pour celles qui sont nouvelles, qui ne me connaissent pas, qui sont la toute première fois dans une masterclass en direct avec moi. J'ai quitté un emploi corporatif en marketing qui était stable, qui me payait 37 500 par année parce que j'avais 22 ans quand j'ai commencé. Hein? On me sous-payait, disons. J'ai quitté mon emploi corporatif stable en 2018 pour faire le tour du monde avec moins que 5 000 $ à mon nom. OK, quand je suis revenue. J'ai voyagé dans plus de 10 pays en tant que nomade digital depuis, en bâtissant mon entreprise de services en ligne. Je suis passée de faire 0 $ par mois quand j'ai commencé à 40 000 $ par mois en moins de 2 ans. Et mon entreprise aura bientôt généré depuis sa création en 2019 $1 million en cash. Ça pourrait être dans les 2 prochains mois. Et je me considère comme une CEO maman, voyageuse, créatrice du mouvement Show the Fuck Up, comme j'aime bien l'appeler. Je suis nouvellement maman, en fait. J'ai accouché de mon petit garçon en septembre 2022. Et aussi, j'ai rebâti presque à zéro les structures de mon entreprise après être devenue maman. Parce que je me suis rendu compte que mon modèle d'affaires, les structures, les stratégies, ne fitaient plus avec ma nouvelle réalité et celle que je manifestais pour mon futur, soit celle d'avoir une grande famille. Et donc, j'avais la marque personnelle, j'avais le mouvement que j'avais déjà bâti depuis, on se rappelle, 2019, bien avant même. Mais j'avais plus des fondations qui fonctionnaient pour moi. Et donc, ça fait plus d'1 an maintenant que je bâtis le modèle d'affaires que je vous enseigne aujourd'hui, qui me permet de générer des revenus récurrents de 5 chiffres et multi-5 chiffres par mois. Imaginez-vous commencer votre premier du mois, 1er décembre, et vous savez qu'il y a déjà 20 000 $ qui va rentrer. Peu importe ce que vous faites, vous ne faites pas. Qu'est-ce que ça fait vivre en vous de savoir ça? En quelques mots. De savoir que vous n'avez plus besoin de courir après l'argent, d'être essoufflé à lancer vos offres, hein? Les fameux lancements, que vous pouvez prendre des journées de congé, que vous pouvez focuser sur d'autres aspects de votre entreprise que vous avez besoin de mettre votre attention. Right? J'ai envie de pleurer juste à y penser, Alexandra dit. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Je vais vous montrer à quel point c'est plus facile qu'on le pense. Je peux tout avoir. C'est un de mes mantras. Je peux tout avoir, ça veut dire... C'est drôle, je veux vous lire exact... J'ai reçu un message absolument magnifique juste avant de commencer la masterclass et je me dois de vous le lire parce que c'est exactement ce que je veux
enseigner à mes clientes et aux femmes de ma communauté. Je dirais pas son nom, mais son nom, c'est Powerful sur Instagram. Elle me dit, Val, tu m'inspires tellement, merci pour tout ce que tu partages. Je te suis depuis quelques mois, j'ai 22 ans. Et ce qui m'inspire le plus, c'est comment tu allies ton quotidien avec une entreprise qui fait un paquet d'argent. Je visualise tellement de choses et un des pourquoi que je veux créer une business, c'est de pouvoir profiter de mes futurs enfants comme ça en ayant un business qui fonctionne fort. Je vais... Ouh! Merci. Je suis émotive. Vous pouvez tout avoir. OK? La seule raison pour laquelle ça semble difficile, que ça semble inatteignable, c'est parce qu'on se construit des propres barrières et parce qu'on ne tombe pas profondément en amour avec le processus. Si j'avais show up ici avec un peu de ressentiment de ça me tente pas de faire ce masterclass-là, ça va être long, j'ai beaucoup de choses à préparer, un peu dans une énergie de il faut que je fasse ça, versus l'énergie avec laquelle je me suis présentée de oh my God, on va avoir le time of our life, ça va être un gros party. Ça va être un gros party. Tout avoir, c'est d'abord choisir qu'on peut tout avoir et choisir la voie du plaisir, du jeu, du oh my God, je suis tellement passionnée par ce que je fais que je pourrais faire ça pendant des heures. Mais vous pouvez tout avoir. Je suis une des millions de preuves. Je ne suis pas la seule de laquelle vous pouvez vous inspirer. J'ai des tonnes de mentors, il y a des tonnes de femmes près de moi, loin de moi, qui font ce que je fais et encore mieux et encore plus grand. Donc, pourquoi pas vous? Mais tout avoir vient lorsque tu es capable de reconnaître cet appel en toi. Est-ce que tu sens cet appel en toi aujourd'hui? Mets un oui dans le chat si tu le sens. Est-ce que tu sens cet appel à je suis fucking prête? Je suis vraiment plus que prête. Oui. Yes. Depuis quelques semaines. Go, j'y vais. Ça, c'est le mantra que j'utilise depuis les derniers mois. Puis beaucoup de mes clientes l'adoptent aussi, beaucoup de femmes de ma communauté. Go, j'y vais. Je veux que vous incarniez cette énergie-là. La vérité, c'est que en tant que femme, on mentalise beaucoup le processus. Non seulement on mentalise, mais on l'émotionnalise, que je veux dire par, c'est pas le bon mot, mais on attache beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions à des endroits où on n'aurait pas nécessairement besoin d'attacher autant d'émotions. Je suis pas en train de dire ne vivez pas vos émotions, soyez masculine, on met ça off, vraiment pas. Mais ma capacité à rester forte dans mon entreprise, à show the fuck up à chaque jour, à continuer. Les gens me disent souvent, Val, comment tu fais? T'en fais beaucoup, hein? T'es là sur tes stories, tu fais une masterclass, tu vends ça, tu fais ça, tu sais ça. La réalité, c'est que pourquoi je le ferais pas? Why would I not do it? Like, c'est ma question pour toi. Pourquoi je le ferais pas? Si j'ai l'énergie, j'ai la passion, j'ai le contexte, j'ai le désir et je suis capable de détacher mes émotions de quelque chose qui fonctionne moins bien dans mon entreprise ou quelque chose qui n'est pas allé exactement comme je voulais ou peu importe ce qui peut se passer qui nous, habituellement, on est comme « Ah, merde ». Je suis capable de détacher mes émotions de « J'ai eu combien de vues sur mon dernier reel? » C'est quand la dernière fois que vous avez été complètement déçu et atteinte parce que votre reel n'a pas eu assez de vues? Soyez honnête. C'est ça que je veux dire par il faut être capable de rester forte dans notre lane. Parce qu'au final, est-ce que vous voulez bâtir des entreprises qui sont circonstancielles, qui réussissent seulement quand vous avez une preuve extérieure, que les gens vous aiment, que les gens vont acheter, que qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que vous faites? Non! La vérité, c'est qu'en ce moment, là, sur Instagram, le reach est de la merde. Allez-vous tout arrêter parce que vous avez la moitié moins de vues sur vos stories et sur vos reels? This is not leadership. Go, j'y vais. C'est le mantra qui me guide depuis les derniers mois et qui m'a permis, entre autres, de toucher notre meilleur mois en novembre. On va probablement toucher notre meilleur mois en décembre. La plupart de mes clientes, j'ai tellement de clientes à célébrer ce mois-ci. J'ai tellement hâte de faire un genre de gros melting pot de célébration sur mes stories à quelque part parce qu'il y a plusieurs de mes clientes que novembre, ça a été leur meilleur mois de l'année. Pourtant, novembre, c'est un mois triste, c'est un mois de gris, c'est un mois peu importe. We defied the odds. Aujourd'hui, je t'amène avec moi dans les piliers centraux de mon entreprise. OK? Bientôt millionnaire. Donc, j'avais l'habitude de dire multi-six chiffres, mais bientôt millionnaire. Et je veux savoir si tu es prête. Tape « Je suis prête » dans le chat. On commence, on rentre dans les 4 piliers centraux de mon entreprise. En commençant
par les fondations et la stratégie Les Belles Femmes. Et je vais vous expliquer tranquillement pourquoi je commence par ça. Avant tout, vous allez le comprendre. Let's go! Je vois les « je suis prête » qui déferlent dans le chat. Yeah! Avant de me lancer, je veux faire quelques prédictions 2024 parce qu'écoute, on s'en va vers 2024. On est le 7 décembre, hein, je sais, c'est la date de ma masterclass. Voulez-vous des petites prédictions de qu'est-ce qui se passe en 2024 selon moi, qui est expert marketing et business? J'adore faire ce genre de post-là. Je ne l'ai pas encore fait sur Instagram, mais je compte en faire un sur Instagram qui est plus complet. Mes prédictions rapides sur 2024 pour les entreprises de services, les infopreneurs en 2024, c'est que you're either gonna make it or break it. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que 2023 nous a montré à quel point la quantité d'entrepreneurs sur le web est monstrueuse. Hein? On est d'accord? À chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui se lancent comme coach, accompagnante, mentor, MLM, on vend un produit. Je veux dire, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et ça ne fait que grandir. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de place, que notre entreprise en ligne n'a plus sa place? Pas du tout. Est-ce que ça fait en sorte que les choses deviennent différentes? Et j'ai envie de dire, vous allez devoir travailler un peu plus intelligemment? Absolument. 2024, c'est l'année où si vous ne vous démarquez pas dans votre industrie, vous êtes invisible. OK? Ça ne suffit plus que de créer une page de vente, un lien, un tunnel, des stories, un lancement tout bien décortiqué avec un calendrier de contenu. Ça ne suffit plus. Vous allez devoir combiner fondation, stratégie avec quelque chose de beaucoup plus grand qui est ton mouvement et ta marque. Mes prédictions 2024, c'est les entrepreneurs qui vont réussir vont être celles qui sont capables d'aller vers l'excellence, qui sont capables d'aller vers une authenticité tellement pure, tellement flamboyante, qui sont capables de stand the fuck out de leur industrie. Sentez-vous, soyez honnête, sentez-vous que vous vous démarquez vraiment de votre industrie en ce moment? Hein? Que vous soyez dans le fitness, dans le marketing, que vous soyez dans la vente, que vous soyez dans la périnatalité, peu importe votre industrie. Est-ce que vous sentez, soyez honnête, que vous êtes vraiment, 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 vraiment en train de vous démarquer? Et que vous êtes très différente. Merci pour votre honnêteté. Je vois des not yet, je vois des oui, je me sens pas. Même pour celles qui disent oui, vous allez devoir aller une coche de plus. Pour celles qui disent absolument oui, j'adore, mais vous allez devoir aller une coche de plus. Stop l'ascenseur, well, I got it. Yeah! J'arrête pas de dire à mes clientes, pour vrai, partagez vos opinions, soyez tranchantes, soyez polarisantes. Tant que vous le faites dans la bienveillance et que vous n'êtes pas littéralement en train de faire du mal à quelqu'un, why the fuck not? Je pique des gens à chaque jour sans le vouloir. Les gens sont déclenchés par mon audace, ma présence, la façon que je parle, la façon que je prends ma place. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mon entreprise sort du lot et a du succès massif. Es-tu prête? Vous l'avez mis. Let's go. Je sais que vous êtes prête. Je ne vous le ferai pas répéter dans le chat, mais je sais que vous êtes prête. Let's go. On parle des premiers piliers. On va plonger maintenant dans le premier pilier de mon entreprise. Je vous rappelle, j'ai 4 piliers centraux qui font en sorte que j'ai une entreprise qui touche le multi-6 chiffres par année d'une façon qui est stable, d'une façon qui est récurrente, donc qui me permet d'avoir des revenus récurrents de 5 chiffres et multi-5 chiffres par mois. Et de continuer à vendre on top de ça de façon active. Donc, j'ai des revenus qui croîtent constamment. Hein? Mon modèle d'affaires. On plonge littéralement dans mon modèle d'affaires avant de commencer le premier pilier. Donc, pour celles qui ne savent pas, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux constamment en 2011-2012. Jusqu'à 2019, mon but n'était même pas de monétiser. J'étais une fille de fitness, OK? Fait que je faisais juste publier pour le fun, mais j'ai bâti des communautés. Je le répète, j'ai bâti des communautés de gens qui avaient envie de voir qu'est-ce que je voulais publier. J'avais 12 ans, j'étais sur Skyblog, moi, puis sur Pixo, puis ensuite sur Tumblr. Je bâtissais des communautés. Je faisais pas un sou, mais je bâtissais des communautés. 2019 à 2021, ça a été mes années où je me suis lancée de façon sérieuse. OK, je bâtis une entreprise pour vrai.
Et j'ai testé plusieurs modèles et offres pour générer des revenus qui étaient très basés sur mon énergie du moment présent, faire des lancements. Gros lancement, après ça, on prend une pause. Gros lancement, on prend une pause. J'ai généré des bons revenus. Est-ce que c'était soutenable? Non. Non, ça n'était pas soutenable. 2022, tombe enceinte, crise existentielle, comment je vais faire? CEO mode activated, je crack the code sur mon modèle d'affaires basé sur le marketing d'attraction, chose que je maîtrise déjà depuis 2011-2012, hein? Et le revenu récurrent. Gardez, écrivez ce mot-là quelque part, OK? Si vous êtes comme, de quoi tu parles, revenu récurrent, Val? Je sais que certaines d'entre vous savez de quoi je parle. Peut-être que certaines d'entre vous n'avez aucune idée. Écrivez-le. Sur un post-it, écrivez-le dans votre cahier, écrivez-le. C'est super important. Ça va changer votre business. Le revenu récurrent va changer votre business. C'est une des stratégies qui va littéralement vous donner votre clé vers la liberté financière et de tout. 2023 à maintenant, on est en train de scaler mon entreprise vers le 50 000 par mois avec un modèle d'affaires qui est basé sur du contenu qui convertit, marketing d'attraction et 2 offres principales seulement qui bâtissent mon revenu récurrent. Vous pouvez voir, je le répète, j'ai 2 offres principales qui me permettent de générer ces revenus-là. Pas 5, pas 8, j'ai 2 offres. Qui ici a plus que 2 offres? Mettez-le dans le chat. Puis mettez peut-être le nombre que vous avez. Je suis certaine qu'il y en a certains d'entre vous qui ont comme 8 offres, 10, 12, 20. J'ai 2 offres. Ah, je vous ai dit, c'est simple mon modèle d'affaires. J'ai beaucoup d'espace, j'ai beaucoup de liberté. Bientôt 2 offres. J'en ai 3, 2 offres, 2 offres. Ah, j'aime ça qu'on est déjà dans les 2 offres. Cool, cool. 2 offres plus 3 M&M, 2 principales. Génial. Bien, pour toutes celles qui ont 2 offres, c'est déjà bien. Il va falloir bien les placer maintenant. Peut-être que vous allez toutes les redéfinir. Donc, comme j'ai dit, j'ai un modèle d'affaires qui est basé sur 2 piliers principaux, 2 aspects principaux puisque je parle de 4 piliers. Le marketing d'attraction et des offres irrésistibles et évolutives. C'est quoi le marketing d'attraction? Parce qu'il y en a ici qui ne savent pas du tout qu'est-ce que je veux dire par marketing d'attraction. Ils sont comme, de quoi tu parles? Le marketing d'attraction, les filles, c'est ta stratégie de visibilité, ta stratégie de contenu. Ton marketing d'attraction, puis moi, j'ai ma propre définition, donc je ne vais pas donner la définition du dictionnaire, la définition de peu importe qu'on trouve dans un site d'affaires. Pour moi, le marketing d'attraction, c'est de créer du contenu qui va convertir, du contenu qui attire les gens vers toi plutôt que de constamment faire de la prospection et de toi aller chercher les gens. Donc, cette stratégie de visibilité-là te permet d'attirer les gens à toi et que les gens demandent de travailler avec toi, que les gens aillent vers toi pour acheter. Est-ce qu'il y en a ici qui font encore de la prospection? Je sais que c'est un modèle d'affaires qui existe encore, mais qui est de moins en moins intéressant sur le web. Je suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis juste en train de dire que les gens en ont leur claque, par exemple, parce que c'était très, très, très fort en 2018, 2019, 2020, la prospection. Et non seulement ça, mais c'est épuisant comme modèle d'affaires. Je vais être très honnête avec vous. Si vous en faites et que vous adorez ça, props to you. Plus besoin. Violaine! Oh my God, Violaine, j'ai tellement hâte de te célébrer en grand. C'est fou ton évolution. Je capote. Mes clientes implémentent le marketing d'attraction. J'ai une araignée littéralement sur mon écran en ce moment. Oh my God, je l'ai pichoté. C'est quoi la signification spirituelle d'une araignée pendant une masterclass? Someone tell me. Le marketing d'attraction, là, ça enlève des heures de travail. Des heures de travail. Puis là, vous allez me dire, non, tu dois créer du contenu. Donc, oui, tu dois créer du contenu. Mais mettons que créer du contenu, c'était la chose la plus fun que tu fais dans ton entreprise, genre que c'est une partie de plaisir. Tu switcherais-tu pour le marketing d'attraction, mettons? Donc, contenu qui convertit, que je divise en 2 types spécifiques. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin de compliquer les choses dans ma stratégie de contenu que j'utilise. J'ai 2 types de contenu que je priorise qui fait en sorte que les gens viennent vers moi. Il y en a qui disent certains que je switcherais. Pour toutes celles qui disent oui, je switcherais, restez à l'affût des prochaines diapositives parce que je vais vous enseigner en gros c'est quoi le marketing d'attraction et comment l'utiliser. Donc, ça, c'est le premier pilier de mon entreprise. Vous êtes probablement ici à cause de mon marketing d'attraction. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur mon groupe Facebook, sur mon podcast. Votre contenu, mon contenu, pardon, vous a attiré à moi. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre le lien, envoyer des liens. Mais vous avez toutes demandé à être ici ou cliquer sur un lien. Je ne suis pas allée faire de la prospection nulle part. Et ça, c'est puissant. 400 d'entre vous
avait été magnétisée par mon contenu. Araignée signifie new beginning. Oh my God, c'est tellement le thème de la masterclass et j'adore. Merci, Mel. Donc, marketing d'attraction. Là, c'est super d'avoir du contenu, hein? du bon contenu, mais ça prend des offres irrésistibles et évolutives. Je vais vous expliquer ça. Donc, c'est quoi une offre irrésistible? Selon moi, c'est une solution concrète au problème ou au désir ou peu importe, le désir, le problème de ton audience. Hein? S'il y a certaines d'entre vous qui est allées à l'école pour apprendre l'entrepreneuriat, que vous lisez des livres très masculins, très cartésiens d'entrepreneuriat, on va vous dire qu'avoir une entreprise, c'est régler un problème, right? Vous vendez une solution. C'est ça. En gros, c'est ça. Les gens désirent quelque chose, veulent régler quelque chose et vont aller vers vous pour régler ce problème-là. Mais ça doit être irrésistible. En allant vers 2024, là, c'est pas juste, voilà, j'ai une solution à ton problème. Ça doit être irrésistible, ça doit être concret, ça doit être spécifique. Et pourquoi évolutive? Je vous ai dit que les deux offres. Ma première offre évolue vers ma deuxième. Je le répète, ma première offre évolue naturellement vers ma deuxième. Et les deux ont des possibilités de revenus récurrents. Et donc, j'ai tout le temps des clientes dans mon deuxième palier. J'ai des clientes qui rentrent et qui continuent. Mes meilleures clientes sont des clientes que j'ai déjà. Et ça, c'est une réalité. Si vous avez une entreprise de service, de coaching, de mentorat, vos meilleures clientes vont toujours être vos clientes actuelles. Mes clientes qui re-signent, les clientes qui signent le plus dans mon univers sont des clientes qui ont déjà signé, qui ont déjà acheté de moi. Il y en a plein dans la salle que je vois qui ont acheté plusieurs offres de moi parce que j'ai des offres évolutives. Particulièrement 2 offres évolutives. Signature. Donc, je veux parler rapidement du marketing d'attraction. On est déjà à 49 minutes in et je n'ai pas terminé. Mais le marketing d'attraction, je divise en 2 types de contenu éducatif, storytelling. Celles qui sont dans mon univers, vous le savez, j'en parle tout le temps. J'ai déjà fait du contenu là-dessus. C'est pas nouveau si vous me suivez. 2 types de contenus qui ont scalé mon entreprise vers les multi-6 chiffres par an, bientôt 1 million, éducatif, storytelling. Du contenu éducatif, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Tu enseignes quelque chose à ton audience et qui est concret, qui est spécifique, que la personne est comme « Ah, j'aurais pas pu trouver ça sur Google. » Right? Si ton contenu, on peut facilement le trouver sur Google, c'est plus vraiment pertinent en 2024, OK? Je vais être honnête avec toi. Contenu concret, spécifique, éducatif, amené à ta sauce. Ça, c'est le premier type de contenu de marketing d'attraction. Qu'est-ce que ça fait? Les gens vont faire comme « Wow! Julie, Mel, Sarah-Jeanne, Méljade, ils ont de l'expertise que j'ai pas. Et donc, je vais la suivre de près parce que je suis intéressée par son expertise et j'ai fait confiance maintenant. Storytelling, mon préféré. C'est toi, ton histoire, l'histoire de tes clientes. C'est qu'est-ce qui va bâtir ta marque personnelle. Regardez, puis ça, c'est des vieux reels, j'en ai qui ont encore plus de vues aujourd'hui de storytelling. Regardez qu'est-ce que ça fait, le contenu storytelling. Ça fait de la bombe. 16 000, 11 000, 29 000, 15 000. Les gens tripent sur le contenu storytelling. Il n'y a rien de plus magnétique que de raconter ton histoire. Puis regardez, c'est même pas rapport à la business, ça, c'était mon mother's blessing, mais les gens ont quand même adoré voir cette partie-là de moi en tant que coach. Donc, les parties de vous que vous réprimez parfois, que vous êtes comme « Ah, je pense pas que c'est professionnel de parler de ça », mais que vous adorez, que vous êtes comme « Être une maman, être une amoureuse, être une voyageuse », pour moi, c'est gros. Montrez-les. Il n'y a rien de plus magnétique que ça. Quand je dis magnétique, là, on parle de magnétique, du million de vues. Ici, ça, on est rendu à 189 000 vues. J'ai décidé que je partageais mon histoire de naissance, moi. Ça n'a aucun rapport avec bâtir des entreprises, on va être honnête, hein? Vous n'allez pas apprendre comment avoir une entreprise à 6 chiffres en regardant mon vlog de naissance. Mais qu'est-ce que ça fait, vous pensez, de partager ça? Les gens ont vu une partie de moi vulnérable, une partie de moi qui est forte. Ils ont vu mes valeurs. Hein? Moi, j'ai choisi, pas d'épidural, j'ai choisi une naissance naturelle. Donc, ils ont compris c'était quoi mes valeurs. Ça crée des connexions, authenticité. Et c'est pour ça que je dis souvent, tu sais, il faut pas que tu sois trop influenceuse, mais il faut que tu sois un petit peu influenceuse, tu sais. Dans le sens où, pour bâtir une marque soutenable et être magnétique dans ton entreprise, ce genre de contenu-là, et tu as le droit de choisir qu'est-ce que tu montres, hein, bien entendu, les gens vont le dévorer et l'amour pour toi et la confiance pour toi va juste grandir. Et donc, moi, je décide
de montrer ce côté-là de moi. Il y a beaucoup de choses que je ne montre pas de mon quotidien. Hein? Je suis vraiment, vous voyez que 10% de ma vie, mais les choses que je montre, par exemple, font en sorte que mon marketing d'attraction est encore plus fort. Encore plus soit dans notre présence web. Exactement, Nathalie. Sans storytelling, pourquoi c'est important le storytelling? Sans storytelling, tu ne peux pas bâtir une marque personnelle. Si tout ce que tu fais, c'est éduquer, 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 il manque l'humaine derrière l'entrepreneur, derrière l'experte. Donc, il manque le volet marque personnelle. Et sans marque personnelle, tu ne peux pas bâtir un mouvement. Et c'est ce que vous voulez bâtir pour assurer la soutenabilité de votre entreprise dans le temps. Et non seulement juste la soutenabilité, mais vous voulez aussi rester en amour avec votre entreprise jusqu'à votre mort, idéalement. Hein? Vous ne voulez pas vous essouffler, vivre un burn-out, avoir du ressentiment, de la colère, de l'ennui face à votre entreprise. Sans mouvement, tu ne peux pas bâtir un modèle d'affaires stable, soutenable, qui te permet de vendre avec aisance tout le temps. Le marketing d'attraction est la stratégie de visibilité qui permet d'attirer tes clientes potentielles à toi plutôt que d'aller prospecter. Le marketing d'attraction est ta stratégie de visibilité qui attire des gens à toi plutôt que d'aller prospecter. Et en tant que femme, je vais avoir un discours un peu là, énergie féminine, masculine. C'est un peu moins mon truc ces temps-ci, mais je vais là. En tant que femme, c'est quelque chose qui est naturel pour nous de faire. Une femme, dans sa puissance, est naturellement magnétique. Êtes-vous prête à activer votre magnétisme avec votre stratégie de contenu en éducatif storytelling? Mettez oui dans le chat. Ça, c'est le premier pilier de mon entreprise. Simple. C'est simple. Regardez comment c'est simple. Je publie du contenu à chaque jour, éducatif storytelling. Je suis constante avec. Je raffine mon contenu. Les gens viennent vers moi constamment. Deuxième pilier, on va parler de ma suite d'offres. OK, là, on parle de comment tu génères le cash, Val. Parce que là, tu nous as montré comment tu attires les gens à toi. Puis là, les gens à toi se réchauffent. Puis là, les gens à toi, ils t'aiment. Puis là, ils ont envie de travailler avec toi. Ils se demandent, Val, comment je peux travailler avec toi? Tu poses du bon contenu éducatif, tu es attachante, j'aime voir ta maternité, tu es une façon d'être qui m'inspire. Et là, tu proposes des offres évolutives, 2 offres. Ça peut même être une offre, mais moi, j'ai un modèle de 2 offres. Et vous le connaissez probablement. Un abonnement et un accompagnement signature. Ce sont 2 offres qui m'ont permis de créer du revenu récurrent et scaler mon entreprise bientôt vers le 50 000 de revenus par mois. Bientôt 50 000 c'est notre prochain palier, 50 000. J'ai un abonnement et un accompagnement signature. Imagine augmenter tes revenus récurrents chaque mois. C'est quoi des revenus récurrents, vous allez me demander? Ce sont des revenus, abonnements, plans de paiement ou contrats qui passent automatiquement dans tes paiements après avoir vendu une offre. Donc, un membership, un abonnement mensuel. 50 $ par mois pendant plusieurs mois. Quand quelqu'un s'abonne à un membership à 50 $, 100 $ par mois, cette personne-là va payer ce montant-là chaque mois jusqu'à ce qu'elle annule. Donc, c'est un revenu qui est récurrent. Un abonnement signature. Tu peux offrir un abonnement, un accompagnement signature. Tu peux offrir des plans de paiement extendus, des contrats de paiement qui font en sorte que tu as 300 $, 500 $, 1000 $ par mois pendant un certain nombre de mois que quelqu'un te paie sur un contrat de paiement. Ça, c'est votre clé vers la liberté financière, vers une entreprise qui est bonne, qui vous soutient, qui vous supporte comme une grosse doudou. À chaque mois, vous vous réveillez, vous savez que vous avez ces revenus-là qui rentrent et tout ce que vous avez à faire, c'est d'animer ou d'offrir ces 2 offres-là, bien entendu. Mais vos revenus récurrents, ils augmentent à chaque mois. I'm painting you the picture. En ce moment, j'ai des revenus récurrents de près de 20 000 $ par mois. Mais chaque mois, je vends mon abonnement et je vends mon accompagnement signature. Je ne fais pas de lancement. Et donc, chaque mois, ce 20 000 $ augmente. Si les choses vont bien, si je n'ai pas trop des abonnements, mais bien entendu, si je continue à vendre en étant passionnée et le vendre activement, ça augmente. Qu'est-ce qui est génial aussi, c'est si je vis quelque chose, je suis malade ou quoi que ce soit, je peux prendre une pause pendant un mois. Mes revenus vont probablement stabiliser tout simplement. Mais je vais quand même faire 20 000 $. Voyez-vous pourquoi ce modèle-là fait tellement de sens? Mettez oui dans le chat si vous commencez à comprendre où je m'en vais avec ce modèle d'affaires-là. Je vais vraiment dans le deep de mon entreprise en ce moment-là. C'est très rare que vous allez m'entendre parler de comment ça fonctionne, générer mes revenus. Vous êtes dans une masterclass ici avec moi, puis je vous dis exactement comment ça marche. C'est simple comme ça. C'est super simple. Et là, j'ai fait un petit calcul rapide. OK? Je ne suis pas bonne en maths.
mais je suis capable de faire les multiplications de base. Mettons que vous avez un membership qui coûte 49,99 $ par mois ou 500 $ pour un mois, que vous avez 10 nouvelles clientes par mois. 2 qui paient 500 $, 8 qui paient 49,99 $. Vous avez 1399,92 $ par mois, dont 399 qui est récurrent, donc que vous allez refaire à chaque mois. Hein? OK, on comprend jusqu'ici. Suivez-moi, OK? C'est des maths simples. Donc, vous avez un membership, peu importe c'est quoi. Vous avez un accompagnement signature qui dure 6 mois, OK? Qui est un peu plus complet. Vous avez 5 nouvelles, là, c'est des bas chiffres. Vous avez 5 nouvelles clientes par mois dans votre accompagnement signature. 2 qui paient 1997 $. 3 qui paient sur un plan de paiement de 6 mois. Vous faites donc 6 376 $ par mois, donc 1 191 $ qui sont récurrents pour 6 mois. Ça, là, ce 1 491, il revient le mois prochain aussi, pendant 6 mois. Votre croissance constante en un mois, mettons que vous êtes constante, il n'y a pas d'augmentation, c'est constant. 120 clientes de votre abonnement, 60 clientes en accompagnement, 47 992,80 générés par ton abonnement, 103 620 générés par ton accompagnement. Et voilà, on vient faire une année à plus que 6 chiffres, à 1,5, à 151 000. Comment vous sentez-vous? Soyez honnête. Je vous ai montré ça. Quelles sont les pensées qui vous montent? Pourquoi je vous montre ça en ce moment? Que c'est rare que je fais des maths. Je veux que vous commenciez à y croire même dans la logique. Hein? Parce que c'est beau à être comme « Ah, j'y crois », mais le mettre sur papier, puis de le voir, faire comme « Ben oui, je peux vendre 10 abonnements par mois. Ben oui, je peux vendre 5 accompagnements signatures par mois. » Puis là, vous auriez pu choisir un des deux, hein, right? Si vous faites juste l'abonnement, c'est sûr que c'est 50 000 $ pour un an. C'est peut-être bon, c'est peut-être ce que vous espérez, mais hein, on peut peut-être penser que ça va faire le 6 chiffres si vous montez le nombre d'inscriptions chaque mois. Et si vous faites juste l'accompagnement signature, ce que je suggère parfois pour celles qui commencent à monter ce modèle d'affaires-là, vous faites quand même 103 000 $ juste de un accompagnement, les filles. Sky is the limit. Sky is not even the limit. Right? Il n'y a pas de limite parce que ça augmente graduellement. Ça augmente tout le temps tant que vous continuez à show up. Un accompagnement signature, c'est un programme de groupe, un genre de formation de groupe. Ça peut être une formation en live, une formation préenregistrée. Par exemple, ça peut être une formation sur comment rebalancer tes hormones, une formation sur bâtir ton entreprise en ligne, mais où il va y avoir un groupe de femmes et pas du one-on-one. Donc, plutôt que d'enseigner à une personne à la fois, tu vas enseigner à un groupe, right? Et ça, tu appelles ça du one-to-many. Donc, c'est ça un accompagnement de groupe. Donc, je voulais vous montrer ça pour vous donner une permission de plus qui est logique et comme, OK, je le vois, je suis capable de le voir. Tout ce que j'ai à faire, c'est 10 nouvelles membres membership, 5 nouvelles membres de mon accompagnement signature, ou tu pourrais décider que tu fais juste un accompagnement signature, que tu fais juste un programme de groupe ou que tu fais juste un membership. Ça, c'est mon modèle à moi qui est un peu plus complet, qui me permet de scaler encore plus. On va dans le troisième pilier, les belles femmes. On retourne à bâtir ta marque et ton mouvement. OK? Tellement, 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 tellement important. Toutes les business sont compatibles, du moins, toutes les business de coaching, accompagnement, mentorat. Si vous êtes une femme qui avait du service, par exemple, vous faites des poses de cils, vous faites du massage, oui, parce que vous pouvez bâtir une formation en ligne qui vend votre expertise. Tout est possible dans le service, mentorat, coaching, etc. Oui, 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 oui. Toutes les business de service, coaching, prestataires de services sont compatibles avec du one-to-many. Absolument. Ma coiffeuse, que je connais depuis que j'ai 11 ans, a des formations en ligne de coiffeur et elle fait des centaines de milliers de dollars parce qu'elle est vraiment bonne et elle a du bon marketing et elle me demande conseil aussi. C'est une coiffeuse. Coiffeuse. Donc oui. Quand je parle de mouvement, voici 3 exemples ici de mon mouvement, moi. Les 2 premières phrases, ce sont des phrases que je dis tout le temps. Tu peux tout avoir. Show the fuck up. Et c'est drôle parce que je commence à avoir tellement de monde qui reprennent ces phrases-là. Très souvent, je vais voir du monde qui reprennent mon jargon, qui reprennent ma façon de dire les choses. Puis vous savez quoi? Je suis tellement contente. Ça me fait tellement plaisir parce que je le sais que mon mouvement fonctionne. Les gens
Un mouvement, là, c'est que les gens veulent prendre qu'est-ce que tu leur donnes et devenir eux aussi ce mouvement-là. Et donc, ce sont des phrases que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma façon d'être, mon chapeau fait partie de mon mouvement, mon rose que vous voyez sur mon feed, ma façon de parler, ma façon de gesticuler, mon mode de vie, tout ce qui fait de Val Benoît et de son entreprise, c'est un mouvement, c'est un héritage. FLB Queen, hein, quand vous êtes dans mon académie, je vous appelle une FLB Queen parce que c'est un mouvement être dans mon académie. Le Vortex, mon membership. Ah, qui est ici dans le Vortex, mettez-le dans le chat. I'm in the Vortex, le hashtag, c'est un mouvement. Vous vous l'appropriez, c'est ça un mouvement. C'est de faire des choses que seul vous faites, que seul vous pouvez faire d'une façon tellement authentique. Ah, si vous entendez show the fuck up à quelque part d'autre, vous allez probablement faire comme ah ben oui, c'est la phrase de Val. Vous n'allez pas dire c'est la phrase de Ginette. Mama wears the pants, le nom de mon podcast. Si vous entendez ça quelque part, vous allez faire comme ben oui, c'est le podcast de Val. Ah, puis c'est quoi ce podcast-là? C'est les femmes peuvent tout avoir. This is a movement. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu où je m'en vais avec bâtir un mouvement? Mettez oui dans le chat si vous commencez à comprendre, si vous commencez aussi à brainstormer votre propre mouvement. À vous. Yes! C'est essentiel. C'est essentiel. Parce que sans ça, vous êtes une copie conforme du reste. Et pour être honnête, les stratégies que j'enseigne, là, qu'est-ce que je vous enseignais quand le marketing d'attraction, la suite d'offres? C'est pas moi qui l'ai inventé, hein? Je ne suis pas l'inventrice de ça. Vraiment pas. Cependant, j'ai une façon de l'amener qui est différente de peut-être d'autres coachs, qui fait que ça résonne quand Val, tu me l'enseignes et tu me le dis. Ça, c'est un mouvement. Et c'est ça dont on a besoin en 2024. Tu ne peux pas être une copie conforme des autres. Tu ne vendras pas. Tu vas te faire oublier. You need to stand the fuck out and show the fuck up. Tu dois bâtir ton mouvement. Mon mouvement en photo. Cet été, j'ai dépensé plus de 10 000 dans ma nouvelle garde-robe, des nouvelles couleurs et un photoshoot. Pourquoi? Je voulais refléter mon mouvement. La différence entre ces photos-là et mes anciennes photos, c'est le jour et la nuit. J'étais intentionnelle que je voulais que ces photos-là représentent mon mouvement. Et donc, ça, quand vous voyez ces photos-là, je les utilise souvent, je renforce mon mouvement. Hein? Mama wears the pants. Avoir du plaisir dans son entreprise. Girl boss, CEO boss, mom. Hein? Chacune de ces photos-là, chacune de ces outfits-là. Mon chapeau, là, je l'ai mis aujourd'hui parce que c'est mon mouvement. Vous commencez à me voir avec ce chapeau-là, puis c'est comme, ben oui, c'est Val. Je l'adore aussi, j'adore la couleur, mais comme tout est intentionnel quand on bâtit un mouvement, jusqu'à la façon parfois dont vous vous habillez quand vous êtes dans votre entreprise. Peut-être que certaines d'entre vous êtes comme, ben c'est bien prétentieux, Val, la façon dont tu t'habilles. Êtes-vous le visage de votre entreprise? Oui. Est-ce que c'est important de show up d'une façon qui reflète bien le message de votre entreprise? Hell yes. Et maudit que ça fait du bien quand tu as des beaux vêtements puis tu te sens bien. Je suis pas en train de dire d'aller refaire votre garde-robe puis d'avoir la pitoune puis de faire comme moi ici. Vous avez toute votre façon d'être, de vous montrer vos couleurs. C'est ça que vous devez mettre de l'avant. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est mon mouvement. Tu es magnifique, quartier, toi, exactement, Sandra. Affirmer sa vision, exactement, Vanessa. Laetitia dit, je vois de plus en plus quoi faire. Je suis littéralement en train de vous donner le plan marketing à suivre en 2024 pour bâtir votre mouvement. C'est ça aujourd'hui. Je vous le donne. Je veux juste vous le donner parce que je veux tout qu'on aille vers le succès ensemble. Et là, on arrive vers la fin, les belles femmes. Le 4e pilier de mon entreprise multichiffre. Je l'appelle Building You. Donc, on a parlé de mes fondations. Littéralement, mes fondations, c'est ma stratégie de visibilité, hein, être devant le plus de yeux possible et attirer les gens vers moi grâce à du contenu éducatif, storytelling. Ma suite d'offres évolutives, hein, qui fait du sens. Donc, l'offre 1 va vers l'offre 2 et il me permet de bâtir du revenu récurrent à chaque mois. Donc, de ne pas commencer chaque nouveau mois avec $0 qui va rentrer, mais plutôt des milliers et dizaines de milliers et vingtaines de milliers de dollars. Ensuite, on a parlé, Ismaël, du 3e pilier qui est bâtir ton mouvement. Donc là, on a une belle stratégie de contenu.
On a une belle stratégie d'offre à vendre, mais on a besoin d'un mouvement pour qu'on stand the fuck out de toutes les autres personnes qui font similaire à nous. Et là, je vais être honnête avec vous. Quand vous avez vos fondations, sincèrement là, vous allez mettre en place votre stratégie de contenu. Vous allez mettre en place vos offres. Vous allez infuser tout ça de votre mouvement. Hein? Portez un chapeau, dites certaines phrases que seules vous dites, choisissez vos couleurs, montrez-vous d'une certaine façon. La différence maintenant entre faire vos premiers 3 000 5 000 10 000 peut-être que vous êtes déjà à 10 000 là, vous allez faire 20 000. La différence entre vous maintenant et votre prochain palier de revenus, this is it. Building you. En ce moment, mes fondations sont établies, OK? Oui, ils peuvent se raffiner, puis je peux améliorer des choses toujours. Mon mouvement a vraiment pris de l'ampleur. Les gens connaissent le mouvement Val-Benoît, le mouvement Show the Fuck Up. C'est quoi la différence entre qui je suis en ce moment et mon niveau de succès en ce moment et le prochain, c'est moi. C'est building myself. Et là, j'ai plusieurs questions à vous poser. Mais en fait, c'est des questions sur lesquelles vous pouvez vraiment réfléchir et je vais vous donner de la perspective autour parce que c'est super important. J'ai fait un coaching avec mes girls de l'académie cette semaine et plusieurs d'entre elles ont pleuré. C'était absolument insane et ce que je m'apprête à vous dire est teinté de ce que je leur ai parlé, ce que je leur ai dit. Est-ce que tu prends soin de ton énergie? Sincèrement, est-ce que tu te lèves à chaque jour dans ton entreprise avec la meilleure énergie, avec un high energy? Plus tu as de l'énergie, plus tu peux bâtir une entreprise à succès. Je suis pas en train de dire de boire 8 Red Bull puis de te noyer café. Non, ton énergie de I'm so ready to be in my business. I'm so excited to be in my business. Genre, il n'y a rien de plus excitant, donc je suis naturellement énergisée. Comme qu'est-ce que je fais en ce moment, là? Je buzz, je vais finir la masterclass, puis comme je vais pouvoir aller courir un marathon, je suis énergisée par mon entreprise et qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Et ça, c'est un grand pilier de mon succès. It's building myself. Où manques-tu encore de pouvoir personnel? Où donnes-tu ton pouvoir encore? Quelqu'un a dit que je n'étais pas belle, quelqu'un n'a pas acheté, quelqu'un a dit non. Hein? Où remets-tu encore ton pouvoir et où manques-tu de pouvoir personnel dans ton entreprise? Il y a des petites choses dans ton entreprise qui t'affectent encore, qui ne devraient pas t'affecter. Genre ton nombre de likes, qui regarde ou regarde pas tes stories, qui a acheté, qui a pas acheté. Quelqu'un qui a fait un post puis qui a dit « Ces personnes-là qui font ça, c'est pas des bonnes personnes. » C'est arrivé encore il y a quelques jours. Il y a des gens qui ont critiqué la façon de faire de certaines coachs. J'ai ri. J'étais comme, c'est parfait, man. Moi, j'ai du succès. C'est parfait. On a chacun nos opinions. Mais où remets-tu encore ton pouvoir? Hein? Soyons honnêtes. Qui ici est encore affecté par son manque de visibilité, par son manque de likes, par son manque de vues, parce que quelqu'un a dit non finalement, quelqu'un qui te dit oui qu'elle a acheté, quelqu'un a dit non. Soyez honnête. Qui ici a encore des moments de ça me déçoit, je suis triste, je suis fâchée, je suis frustrée? Hein? Ouais. Moi aussi, parfois. J'ai pas la solution pour vous. Je pense pas qu'un jour, je vais être complètement guérie de ça. Mais de moins en moins, je suis capable de rester forte. Et ça, c'est la différence entre stagner dans ton entreprise et boum, saut quantique. Ou as-tu encore de la leaky energy où tu laisses ton énergie sortir, tu réponds, tu sais, tu es tout le temps sur ton téléphone en train de regarder s'il y a quelqu'un qui a vendu ou peut-être que c'est la façon dont tu t'alimentes, la façon dont tu bouges ou bouges pas ton corps, ou dans ton quotidien et ton entreprise, as-tu encore de l'énergie qui leak, qui coule, où tu n'es pas forte et disciplinée et centrée parce que building you, c'est building you, ton humaine, la femme que tu es, pour que quand tu show up dans ton entreprise, tu show up dans ta meilleure énergie et ta puissance totale. Donc, quelque chose que j'ai fait, moi, c'est que j'ai recommencé à m'entraîner à la maison. Ça fait 14 mois que je suis postpartum et mon seul entraînement, c'était la marche et l'allaitement. Ça a bien fonctionné. Mais là, je me voyais fondre. J'aimais plus, pas que j'aimais plus ce que je voyais, j'aimais plus ce que je ressentais. Très important hein, pour sélection dans le fitness. J'ai fait, OK, Val, let's go. On est en décembre, on s'en fout. Tu recommences à mettre de la masse sur ce petit corps-là. Là. Let's go. Ça, c'est building you. Je sais que ça a un ripple effect dans mon entreprise. Bâtis-tu une entreprise circonstancielle? Ça, j'ai eu une conversation avec mes girls de l'académie, avec mes girls de mon mini-mind. C'est quoi une entreprise circonstancielle? C'est de juste continuer quand tu as des preuves extérieures que ça fonctionne. C'est-à-dire, quand tu as des ventes, ça va bien, tu continues. Tu n'as pas de vente, tu mets tout sur pause et t'arrêtes.
s'il y a une chose, un endroit où les entrepreneurs se tirent dans le pied et break it, c'est ça. C'est d'arrêter complètement quand ça ne va pas comme elles veulent que ça aille. J'ai déjà lancé des programmes dans le passé où j'ai eu 2 femmes qui se sont inscrites. 600 $ que j'ai fait, puis j'avais des heures et des heures de travail à faire. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai abandonné? Non, j'ai offert le programme aux femmes, même s'il y en avait juste 2. J'ai déjà fait des masterclass gratuites quand je commençais où il y avait 0 personne en live. On était 80, on est 60 en ce moment. Puis je sais que dans le futur, je vais avoir 100 personnes, 1000 personnes. Je sais que I'm meant for so much more. Mais quand il y avait 0 personne, savez-vous qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fermais la masterclass et j'allais pleurer dans mon coin? Non. Je faisais la masterclass, je l'enregistrais puis je l'envoyais aux gens inscrits. S'il y avait une personne, je la faisais devant une personne. Ça, c'est une entreprise qui est non circonstancielle. C'est une entreprise que tu bâtis pour toi, because you're building yourself. En bâtissant une entreprise, you're building you. L'entrepreneuriat, c'est le plus gros parcours de développement personnel au monde. Tu bâtis pas juste une entreprise, you're building yourself. Je veux que tu mettes dans le chat en ce moment, I'm building myself. Écris-le, I'm building myself, ou je me bâtis si tu parles français. I'm building myself. Je veux voir 60, I'm building myself. Parce que c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. En vous bâtissant vous-même, vous bâtissez votre entreprise. Et pas le contraire. C'est pas en bâtissant votre entreprise que vous bâtissez. Et il y a beaucoup de gens qui opèrent comme ça, qui sont comme, ben oui, quand je vais avoir du succès, moi, je vais m'aimer. Quand mon entreprise va atteindre le chiffre, là, I'm going to be worth it. Là, je vais avoir de la valeur. Là, je vais être successful. Là, je vais être une bonne coach, une XYZ. Non. You are building yourself right now. You are this right now. Vous l'êtes déjà. Et parce que vous bâtissez votre entreprise. Ce morceau-là est tellement important, les filles. Tellement, tellement important. Puis j'ai d'autres questions. Est-ce que tu te plains encore? OK, this is a big one that's triggering me right now. Je vais être honnête. Je suis à mon dernier bout du complaining, de la plainte. Je vais être très honnête, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment, puis peut-être que j'ai besoin de faire un petit travail sur moi. Hein? Il y a toujours du travail à faire. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui se plaignent en ce moment. Bah là, j'ai pas de vue. Ah là, ça c'est pas bon. Ah ben là, je suis tannée de ça. Ah, puis ça, c'est pas bon. Ah là, je suis shadowban. Il n'y a rien y a rien de pire pour tuer votre entreprise que de vous plaindre et de vous faire des excuses. Pensez-vous que les top millionnaires, multimillionnaires, milliardaires de ce monde se lèvent et se font des excuses et se plaignent? Non, they got bigger problems to deal with. They got bigger shit to deal with. Tu dois opérer déjà de cet endroit-là. Tu dois arrêter de mettre l'emphase sur des problèmes et te plaindre et jouer la victime parce que tu as un empire à bâtir. Et les gens qui ont un empire à bâtir n'ont pas de temps à perdre sur se plaindre et se faire des excuses. Des non, ah, ça fonctionne pas, OK, comment je peux faire mieux? Ah, j'ai 10 likes à la place d'en avoir 20, j'ai quelque chose à ajuster dans ma prochaine publication. Ah, ça l'a pas vendu mon offre. Clairement que je dois réajuster le message autour de mon offre. Pas, my God, les gens n'achètent pas. Tout le monde n'est pas capable de s'investir, là. Moi, je m'investis, mais les gens ne s'investissent pas. Non. C'est du gros tough love que je vous fais les femmes parce que je vous aime, parce que je vous vois. Parce que si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de tellement plus grand et deep à l'intérieur de vous. Et je le sais que vous êtes beaucoup plus grande que ça, que vos excuses et que votre complaining. Et donc, je vous call out dans l'amour radical en ce moment. Et je me call out aussi parce que je suis humaine. Puis parfois, je me plains. Et parfois, je suis comme... Genre, dans mon victime un peu, je suis humaine. Mais je suis une humaine qui vous rappelle de vous attraper dans ces moments-là. Hein, es-tu capable justement de voir chaque challenge comme ça fonctionne toujours en ma faveur? S'il y a une chose qui m'a passé du 2 000 par mois au 40 000 par mois, c'est de voir chaque challenge, chaque obstacle, chaque résistance et me dire, Val, ça fonctionne toujours en ta faveur. C'est en train de fonctionner en ta faveur, ça. Pensez à un challenge que vous vivez en ce moment et dites-vous cette phrase-là. Dites-moi dans le chat comment ça vous fait sentir. Les épaules se relâchent, hein? On se sent libre, légère. Dans quoi investis-tu ton temps, ton énergie et ton argent? Et je suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit d'écouter Netflix, que tu n'as pas le droit de passer du temps à avoir du plaisir, mais il y a un gros morceau en tant qu'entrepreneur qui doit être investi dans des bonnes relations. Hein? À quoi ressemblent tes relations? Dans
peut-être des formations, justement, investir dans ta mentor, investir dans des groupes, investir dans des conversations profondes. Adéline, tu es tellement exceptionnelle. J'ai investi mes premiers bénéfices dans le Vortex. Ah, ça m'inspire ces histoires-là. Les premières ventes, Adéline, elle a dit, tu sais quoi, je le sais que je vais pouvoir quadrupler, quintupler mes ventes, je vais les investir dans le Vortex. Let's go. Un tiers de mes investissements cette année avec moi. Julie et moi, on a passé l'année ensemble. Puis on va passer le début de l'année prochaine ensemble aussi parce que une des choses qui m'a permis de me build moi-même, hein, c'est d'investir à long terme avec ma mentor. J'ai une mentor, Anne aussi. Anne, ça va faire 12 mois qu'on est ensemble, 12 mois qu'elle est dans l'académie. J'ai beaucoup de clientes en ce moment qui se sont commit dans une relation long terme. De la même façon que moi, je me suis commit dans une relation long terme avec ma mentor et que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars à ce jour et plus. Pourquoi? Parce que je le sais. Pour moi, c'est logique. Si j'investis 5 000 avec ma mentor, 10 000 je m'apprête à investir 15 000 avec ma mentor, 15 000 US pour un week-end VIP avec ma mentor, mais je le sais qu'avec ce 15 000 US-là, je vais faire probablement 300 000 Est-ce que vous seriez prête à payer 5 000 pour faire 100 000 ou payer 15 000 pour faire 500 000 Moi, oui. Moi, oui, à 100 000 Ça, c'est le genre de risque que je prends. Puis, c'est pas un risque au final quand tu show de fuck up et que tu appliques bien les choses et que tu bâtis ton mouvement. Yes, right? Je devrais voir des oui. Quand tu es entrepreneur, c'est le genre de risque que tu prends. Tu investis un montant d'argent en sachant que si tu ne lâches pas, si tu y crois, si tu appliques, tu vas doubler, tripler, quintupler 10 fois tes montants. Mon entreprise a généré bientôt 1 million de dollars. J'ai peut-être dépensé près de 100 000 OK, en genre de formation, mentorat. Faites le calcul. Ça a valu la peine, right? C'est 100 000 C'est immense quand tu y penses. C'est peut-être pas votre année encore que vous faites que moi, j'ai investi. Mais genre, faites un... Donc, it works. Investis-tu ton argent? Je l'ai mis ici. Investis ton argent dans des outils, des personnes qui vont t'élever. Ou investis-tu ton argent dans le Black Friday, Amazon, Gogos, McDo, les restos, l'alcool à gauche, à droite? Je sais que vous êtes probablement pas là. Je veux pas généraliser. Puis si vous êtes dans cette salle-là, je sais que vous êtes un certain type de femme qui a déjà fait un parcours de développement personnel, mais je mets de la perspective ici parce que 99 de la population fait ça. Alors qu'il y a des endroits où on peut investir notre argent qui quintuple notre bien-être, notre argent, notre influence. Yes, moi aussi, Anne, j'adore les restaurants gastronomiques. Moi aussi, c'est ma récompense. Hein? J'adore ça. J'adore me payer une bonne bouffe. Pour me célébrer, cependant. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, les belles femmes, c'est ça. C'est votre recette pour 2024. Pour commencer à toucher les 5 000, 10 000, voire même 20 000, 30 000 et plus dans votre entreprise à chaque mois. Et je le sais. Je le sais que vous le pouvez. Et je veux vous demander si vous êtes prête pour votre prochaine étape. Tapez oui dans le chat si vous êtes prête pour votre prochaine étape. Si vous le savez que vous êtes ici pour tellement plus. J'ai créé un espace absolument incroyable et quantique dans mon univers depuis maintenant 1 an. On célèbre officiellement bientôt les 1 an de cet espace-là et bientôt 100 femmes vont avoir été dans cet espace-là de transformation massive, 100 femmes. Et pour la fin 2023 et début 2024, on lui donne un nouveau feel, un nouveau look et vous êtes invités. Donc, êtes-vous prête? Mettez oui dans le chat si vous êtes prête à ce que je vous dévoile cet espace de transformation qui est ouvert pour toutes les femmes, entrepreneurs, coachs, prestataires de services en ligne qui sont prêtes pour le 6 chiffres et multi-6 chiffres en 2024. Yes, do it! Mon académie Femmes, Leadership et Business, qui est littéralement mon bébé, qui est un accompagnement de groupe de 6 mois pour la femme qui est prête à show the fuck up dans sa biz énergétiquement et stratégiquement en allant vers le 6 ou multi-6 chiffres par année. Je vais être honnête, ce n'est pas pour toi si en ce moment, tu n'es pas prête à aller all-in. Ce n'est pas pour toi si en ce moment dans ton entreprise, tu joues encore à la petite fille, puis tu es encore petite, tu te caches encore, puis tu as encore très, très peur.
ce n'est pas pour toi. Mais cet espace-là, it's on fire. C'est un espace non seulement qui va te montrer de A à Z comment bâtir les fondations de ton entreprise, comme je vous en ai parlé aujourd'hui, à travers le marketing d'attraction, la création de contenu magnétique, la suite d'offres, bâtir ton membership, la vente, le marketing, toutes les stratégies que j'implémente dans ma propre entreprise pour toucher le multi-5 chiffres de revenus par mois et le multi-6 chiffres de revenus par année. Mais plus que ça, je t'enseigne aussi qui tu dois être pour soutenir cette entreprise-là, la femme que tu dois devenir dans l'Académie Femmes Leadership et Business, FLB pour les intimes. Et donc, je sais que tu es une femme qui a envie de propulser sa business sur le web grâce à un modèle d'affaires qui est simple, soutenable et évolutif. Et tu sais que les réseaux sociaux sont ta mine d'or pour te positionner comme une pro et créer du contenu qui convertit en vente à chaque jour. Pas de prospection, juste des clientes âmes sœurs qui viennent cogner à ta porte tous les jours. Imagine ouvrir ton Instagram et avoir plein de femmes qui disent « Comment je peux travailler avec toi? Je suis prête à te payer. Je t'ai payé ça. Je t'ai acheté ça. » C'est une réalité qui est possible pour toi parce que c'est une réalité dans ma vie, dans mon entreprise. Et tu es là parce que tu veux dire oui à plus de clientes, plus de ventes, plus de revenus d'une façon qui est simplissime, efficace et qui ne te demande pas de dépenser des milliers de dollars en publicité Facebook, de danser devant ton téléphone ou de mettre en place des tunnels de vente compliqués avec un coder que tu payes 100 dollars de l'heure. Organiquement. Et tu es prête à devenir la queen d'une entreprise qui génère 10 000 dollars et plus par mois et 6 chiffres par année, multi-6 chiffres par année, peut-être que vous faites déjà 6 chiffres par année ou proche, et tout ça dans le plaisir. Right? Because it's fun. Business is supposed to be fun. Donc, mon Académie FLB, c'est un accompagnement et du mentorat long terme de 6 mois. Des enseignements impactants qui vont suivre les tendances actuelles du marché avec des appels de coaching et du mentorat mensuel. C'est une communauté mastermind de coachs, entrepreneurs de cœur avec qui tu connectes à chaque jour qui vont devenir tes biz, BFF et les FLB Queens peuvent en témoigner. Du coaching de groupe et individuel personnalisé pendant 6 mois pour vraiment aller voir deep les fondations de ton entreprise et t'aider à les bâtir. Donc, c'est plus que juste un programme de groupe, c'est aussi un mastermind, right? C'est pas un programme où tu t'assois et que tu regardes des vidéos tout seul dans ton sous-sol en mangeant ta crème glacée. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un accès VIP à mon univers entier quand tu entres dans l'académie. C'est-à-dire que tu as accès à mon membership, à toutes mes masterclass et à tous les programmes que je lance pendant la durée du programme. Et le focus, à chaque mois, marketing d'attraction, suite d'offres évolutives, revenus récurrents en tant que service provider, marketing d'attraction, j'ai déjà dit, vente, Reels, membership, toutes les fondations pour bâtir ton entreprise à 6 chiffres, à succès. C'est pas pour tout le monde. Donc, je vais drop dans le chat un lien pour prendre ton appel offert, un appel de clarté avec ma belle Gab, qui est avec nous, que je vais aller chercher et je vais activer son son. Gabrielle est celle qui est ma partner, in shine, comme j'aime l'appeler. Donc, laissez-moi aller la chercher. Où es-tu, ma belle Gab? Je vais aller te trouver. On va arrêter le partage temporairement. Ce sera pas bien long. Je dois activer son micro. OK. Je vais aller la chercher comme ça. Gab, es-tu là? Es-tu là? C'est juste moi qui la vois pas. 53 qu'il faut que j'aille plus loin. Ah, t'es là, je te vois. Elle est là. Bon, demander réactiver le son. OK, ça devrait fonctionner. Hello! Oh, je vais t'épingler avec moi. Et je vais m'épingler aussi. Ajouter l'épingle et je vais repartager l'écran. Comment vas-tu, ma belle Gab? Hello! Hello, hello! Ah, attends, je te vois plus. Là, je vais retourner. OK, là, t'es épinglé. Génial, tu peux y aller. Tu peux y aller. Hello! Oui, allez, je suis comme, vas-y. Okay, je vais continuer. Hein, j'ai pas terminé. Donc, c'est super important pour nous d'offrir cet appel-là, qui est un appel clarté, pour justement voir où tu es dans ton entreprise, pour peut-être défaire certains blocages, défaire certaines histoires par rapport à ton succès. On est prête à recevoir ces femmes-là qui croient profondément en leur business et en leur capacité à générer ces chiffres de revenus.
on est prête pour vous. Et justement, on vous offre cet espace-là d'environ 30 à 40 minutes pour discuter avec Gab, qui est une perle, qui est mon assistante coach dans FLB et dans le Vortex. Donc, celles qui sont dans le Vortex reçoivent un coaching à chaque mois avec Gab. C'est une partie intégrale de mon entreprise pour m'aider à soutenir ma vision. Et donc, on offre cet appel-là pour les femmes qui sont prêtes, pour les femmes qui se voient dans cet espace évolutif. Comme je dis, c'est un espace on fire. OK? On amène les choses au prochain niveau et je veux que vous vous sentiez prête. Je veux que vous sentiez dans votre cœur, dans votre gut que you are meant for more. Et on va aller naviguer, Gab va aller naviguer avec vous cette histoire-là, les fondations de votre entreprise, les offres, peu importe qu'est-ce qui bloque en ce moment ou après cette masterclass-là, vous êtes comme Val, je suis en feu, je suis prête. Like, sign me up, je suis prête vers le chiffre, mais il y a peut-être ça qui bloque ou je suis prête, j'ai juste envie de discuter. Cet appel-là est pour toi. Gab, je ne sais pas si tu peux déposer le lien dans les commentaires si c'est déjà fait. Yes, c'est fait. Let's go. Pour toutes celles qui prennent action maintenant sur le live, je vous donne un bonbon, je donne un bonus parce que pour moi, c'est important de highlighter les femmes qui prennent action de façon audacieuse et je vous offre gratuitement mon programme Bold Leadership, qui est un programme que j'ai lancé il y a 1 an, un programme audio de 29 jours d'audio pour aller à la rencontre de toi-même and lead the way. C'est vraiment un programme très énergétique qui va te permettre de tap in cette leader en toi, cette entrepreneur audacieuse-là, cette leader audacieuse-là. Et je te le donne en cadeau pour celles qui prennent action en ce moment, ils prennent leur appel. Donc, le lien a été déposé dans le chat. Laissez-moi savoir dans le chat quand c'est fait, quand vous avez pris l'appel. Je veux vous célébrer d'avoir pris action. Et mon adjointe Roxane va vous envoyer votre accès à Bold Leadership dans les prochains jours. Aujourd'hui, elle est en journée VIP, donc elle n'est pas avec nous. Habituellement, elle est avec nous. Mais c'est vraiment pour cette femme-là qui est prête. She's ready for more. Elle est tannée de ses excuses. Elle est tannée de son mode victime. Puis comme, OK, 2024, là, est-ce qu'on change les choses pour une fois? Genre, est-ce que ça va être différent? Est-ce qu'on va vraiment prendre expansion? Fait que Gab, je te laisse déposer un mot si tu veux. C'est toi qui fais les appels. Je sais que tu as déjà eu des appels. Écoute, on a 100 femmes qui ont été dans l'académie, dont plus de la moitié qui ont pris l'appel avec toi et qui se sont lancées. Certaines qui sont ici en ce moment. Donc, je te laisse la parole. Je te laisse... Yes, et ce n'est pas de simples appels. Donc, c'est vraiment des appels dans lesquels on peut vraiment explorer notre psyché, aller voir qu'est-ce qui nous bloque, aller voir les histoires qu'on se raconte dans notre tête et qui nous empêchent bien souvent de prendre action vers ce qui est réellement aligné avec notre cœur. Et ouais, moi et Val, on est en train de comme tout refaire la nouvelle notion de l'engagement féminin, aider les femmes à devenir souveraines, aider les femmes à step in dans leur pouvoir et c'est beau ce qu'on est en train de construire. Alors, tellement. Je vais vous avoir en appel. Les femmes, venez me voir, passer. Je vous dépose le lien à nouveau. Dites-le quand vous prenez votre appel, quand c'est fait, mettez un emoji dans le chat que je vous célèbre. Je vous rappelle que je vous donne gratuitement Bold Leadership pour vous aider à plonger dans cette leader en vous. Je vais aussi vous faire un petit clin d'œil par rapport à l'Académie passe au prochain niveau aussi en 2024. On est vraiment en train d'amener des nouvelles couleurs, amener un nouveau feel, amener un nouveau look. Vous allez voir un nouveau branding bientôt. Vous allez voir beaucoup, beaucoup d'emphase sur cet espace-là qui est littéralement mon plus grand espace de transformation dans mon univers. Okay? L'Académie, c'est si vous voulez être un endroit, Angelica, yay, je te célèbre, ma belle Angelica. Si vous voulez un endroit où non seulement vous êtes engagé de façon long terme dans un processus de 6 mois, mais où chaque mois vous amène dans un momentum nouveau pour bâtir et raffiner votre entreprise, il n'y a pas de meilleur endroit que mon académie. Donc, je vous invite à prendre votre appel. On a Adéline qui dit, est-ce que c'est pertinent de rejoindre FLB quand on vient de se lancer ou c'est mieux qu'on a bâti sa communauté? J'ai envie de te dire que tu peux en discuter sur l'appel. C'est certain que j'ai des femmes qui se sont lancées dans l'académie qui partaient de presque zéro et qui, en ce moment, cartonnent dans leur entreprise, qui ont des clientes. J'ai envie de te dire, il faut que tu sois prête à mettre les efforts. OK? Quand tu pars de une petite communauté ou pas trop de ventes, il faut que tu sois prête à mettre un peu plus d'efforts que celles qui sont déjà établies avec une communauté, mais c'est totalement possible. Donc oui, j'ai envie de te dire, mais il faut tout ce que j'ai. Juliette, let's go, ma belle Juliette, je suis fière de toi. Yay, Mélijade, je vous célèbre. Donc, dites-le quand c'est fait dans le chat que je vous célèbre. Et je veux terminer, on est à 1h30 de masterclass en vous disant que vous êtes toutes extraordinaires. Non, mais sincèrement, je veux vous ramener dans votre pouvoir, là. Yeah, ma belle Lorraine d'amour! Ah, plein de bisous.
Appel réservé, ma belle Eugénie. Yeah! Ismaël, je suis trop contente, je vous célèbre. Et j'ai envie de vous dire, la seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous. Puis je vais devenir émotive parce que littéralement, ma vie a vraiment changé dans l'année. Comme vous le savez, je suis devenue maman. Ça a chamboulé ma vie comme jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans ici. Mettez-le dans le chat si vous êtes maman. Yeah! iPhone, je ne sais pas c'est quoi ton nom, mais tu peux mettre ton nom dans le chat. Je suis sûre que c'est pas iPhone ton nom. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans dans le chat. Il y a beaucoup de mamans qui me suivent depuis que je partage ma maternité, que je partage la vie avec mon fils. Puis je sais que c'est souvent quelque chose qui est dur. Ah, comment je concilie tout ça, tu sais? Je veux être présente, je veux offrir quelque chose de tellement extraordinaire à ma famille. Puis je le vis en ce moment, puis j'ai encore de la misère à y croire que je le vis. Puis c'est pas toujours facile. Il y a des nuits qui sont courtes. Puis, mais ça en vaut tellement la peine. Building yourself is so worth it. C'est le meilleur pari que tu peux prendre dans ta vie parce que qu'est-ce qui arrive à la fin de notre vie? On le sait tous, qu'est-ce qui arrive à la fin de notre vie. On a un 80 années qui nous est destiné. What are you doing to do? What are you going to do with those years? Yes, ma belle Adéline. Oh! Adéline, je veux te célébrer devant le groupe. La façon dont tu show the fuck up depuis que tu t'es lancée avec moi dans l'offre Black Friday. Il y a certaines d'entre vous qui sont dans mon univers depuis longtemps, certaines qui sont là depuis tout récemment, certaines qui pataugent à gauche, à droite. J'ai envie de vous dire, ça en vaut la peine de miser sur soi-même. Yes, René! Yes! Les filles, merci d'avoir été là. Gab, merci. T'es extraordinaire aussi. Cette mission-là ne serait pas possible sans toi. Je vous souhaite toutes de bâtir des relations comme ça aussi entre entrepreneurs et c'est ce qu'on fait dans l'Académie. On bâtit ce genre de sororité-là entre femmes, la même chose qu'on a vécu aujourd'hui, mais encore plus proximale. Donc, je vous laisse. Le replay va vous être envoyé sans faute d'ici la fin de la journée pour que vous puissiez replonger peut-être dans les enseignements. Sinon, j'ai envie de dire, avant qu'on parte, celles qui sont... OK, attendez-moi, je veux que vous preniez un screenshot, OK? Prenez un screenshot ici, mettez ça dans votre story en me taguant. Taguez Gab aussi, Gab Dufresne. On va prendre une photo après aussi, mais prenez un screenshot de la présentation. Taguez-moi si vous voulez marquer votre plus grande leçon. Je vais faire un sourire. Yeah! La plus grande leçon que vous avez retirée de cette masterclass-là et je vais faire tirer parmi toutes celles qui postent 30 minutes de Voxer one-on-one avec moi. Donc, je sais qu'il y en a déjà quitté, mais si tu es resté jusqu'à la fin, tu as une chance de gagner 30 minutes de Voxer one-on-one avec moi. Donc, pouvoir me poser les questions que tu veux en privé. Et je vais annoncer la gagnante à la fin de la semaine. Donc, demain. Demain, on est vendredi. J'annonce la gagnante demain. Donc, prenez votre photo. Et moi, je vais... OK, c'est fait. Faites-moi des pouces. Dites-moi oui dans le chat. C'est quand c'est fait. Je vais arrêter le partage. Et là, je vais prendre une photo de la galerie des femmes qui restent parce que vous êtes incroyables. Donc, attention, j'ouvre. C'est ça, hein? Instagram. Mais en même temps, ça fait tellement des beaux souvenirs. Donc, attention, 3, 2, 1, faites vos plus beaux sourires. Yeah! Je vous aime. Merci à toutes celles qui ont réservé. Merci à celles qui ont été là depuis le début. Vous êtes extraordinaires. Je crois en vous et j'ai hâte de vous voir show the fuck up un peu partout sur les internets et les réseaux sociaux. À très bientôt.